Locuteur PRI. Imaginez qu'un astéroïde géant, de la taille d'une ville, soit en trajectoire de collision avec la Terre. Cela ressemble à un film de science-fiction, mais c'est une menace réelle que les scientifiques prennent très au sérieux. Locuteur SEC. Tout à fait d'accord. Et la question clé n'est pas de savoir si cela va arriver, mais quand. La bonne nouvelle, c'est que nous développons des technologies pour l'éviter. Pensez-vous que nous pourrions réellement dévier un astéroïde de cette taille? Locuteur PRI. Je pense que oui, même si le défi est énorme. La première chose à comprendre est que dévier ne signifie pas nécessairement détruire l'astéroïde. En fait, ce serait la dernière option. Locuteur SEC. Exactement. Détruire un gros astéroïde pourrait créer un SM de roches plus petites, chacune restant dangereuse. C'est comme briser un boulet de canon en morceaux. On a toujours des projectiles. Quelles sont les stratégies envisagées pour la déviation? Locuteur PRI. On parle principalement de 3 méthodes: l'impact cinétique, le tracteur gravitationnel et les explosions nucléaires. L'impact cinétique est le plus simple en théorie. Il s'agit de lancer un vaisseau spatial contre l'astéroïde pour modifier sa trajectoire. Locuteur SEC. Comme un choc de billard cosmique, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est la masse et la vitesse du vaisseau. Plus il est grand et rapide, plus le changement d'orbite de l'astéroïde sera important. Mais quelle est l'efficacité réelle de cette méthode pour un astéroïde géant? Locuteur PRI. Cela dépend beaucoup du temps dont nous disposons. Si nous détectons la menace des décennies à l'avance, un impact cinétique relativement faible pourrait suffire. De petites poussées constantes, sur une longue période, peuvent modifier considérablement sa trajectoire. Le problème est que, si nous avons peu de temps, nous aurions besoin d'un impact beaucoup plus important, ce qui nécessite d'énormes vaisseaux spatiaux et beaucoup d'énergie. Locuteur SEC. Je comprends. Cela nous amène au tracteur gravitationnel. Comment fonctionne cette technique? Locuteur PRI. Le tracteur gravitationnel est un concept plus élégant. Au lieu d'impacter l'astéroïde, un vaisseau spatial volerait près de lui, utilisant sa propre gravité pour tirer doucement l'astéroïde et modifier sa trajectoire. Locuteur SEC. Autrement dit, le vaisseau et l'astéroïde deviendraient une sorte de système binaire, lié par la gravité. Ça a l'air génial, mais ça ressemble aussi à de la science-fiction. Est-ce vraiment faisable? Locuteur PRI. C'est faisable, mais incroyablement lent. La force gravitationnelle entre un vaisseau spatial et un astéroïde est très faible, donc cette méthode ne fonctionnerait que si nous avions de très nombreuses années d'avance. De plus, cela nécessite une précision millimétrique pour ne pas déstabiliser le vaisseau spatial. Locuteur SEC. Je comprends. Alors, la dernière option, l'explosion nucléaire. Ça a l'air plutôt radical, non? Locuteur PRI. Ça l'est, et c'est pourquoi c'est l'option de dernier recours. L'idée serait de faire détonner un dispositif nucléaire près de l'astéroïde pour vaporiser une partie de sa surface et générer une poussée qui le dévie. Locuteur SEC. Prêt? Pas à l'intérieur de l'astéroïde? J'ai vu des films où ils perforent l'astéroïde et placent la bombe à l'intérieur. Locuteur PRI. Cette idée sonne bien au cinéma, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus complexe et dangereux. Percer un gros astéroïde, avec la technologie actuelle, serait un défi énorme. De plus, si l'explosion n'est pas symétrique, elle pourrait fragmenter l'astéroïde au lieu de le dévier. Faire détonner le dispositif à une certaine distance est plus contrôlable. Locuteur SEC. Je comprends. Mais même si cela fonctionne, une explosion nucléaire dans l'espace proche de la Terre semble un peu préoccupante. N'y a-t-il pas de risque que les radiations affectent nos satellites ou même la planète? Locuteur PRI. Oui, il existe des risques, et c'est pourquoi cette option n'est envisagée qu'en cas d'urgence absolue. Il faudrait prendre de nombreuses précautions pour minimiser l'impact sur l'environnement spatial et sur la Terre. Les protocoles seraient extrêmement rigoureux. Locuteur SEC. Bien sûr, parce que nous parlerions d'une situation de vie ou de mort pour la planète. Mais, quelle est la probabilité que nous soyons réellement confrontés à cette situation? Combien d'astéroïdes géants nous menacent? Locuteur PRI. On estime qu'il y a des milliers d'astéroïdes de grande taille près de la Terre, mais la grande majorité d'entre eux ne représentent pas une menace immédiate. La NASA et d'autres agences spatiales suivent et cataloguent constamment ces objets pour calculer leurs orbites et évaluer le risque d'impact. Locuteur SEC. Alors, ce n'est pas comme dans les films, où un astéroïde apparaît soudainement sans que personne ne le voie venir. Locuteur PRI. C'est peu probable, mais pas impossible. Les télescopes actuels ne peuvent pas détecter tous les astéroïdes, en particulier ceux qui sont petits ou ceux qui viennent du côté du Soleil. C'est pourquoi il est si important de continuer à investir dans des systèmes de détection et d'alerte précoce.
Locuteur SEC. C'est logique. La prévention est toujours la meilleure stratégie. Mais, supposons que nous détectons un astéroïde géant des années à l'avance. À quelle vitesse pourrions-nous déployer une mission de déviation? Locuteur PRI. C'est un autre défi important. Construire et lancer un vaisseau spatial de ce type prend du temps et de l'argent. Nous devons avoir la technologie prête, les plans de mission élaborés et les ressources disponibles pour agir rapidement. Locuteur SEC. Et où en sommes-nous à ce niveau? Avons-nous des prototypes de vaisseaux spatiaux de déviation? Locuteur PRI. La NASA a déjà effectué des tests réussis. La mission DAR, par exemple, a démontré qu'il est possible d'impacter un astéroïde et d'altérer son orbite. C'était une expérience à petite échelle, mais elle a jeté les bases de futures missions de déviation. Locuteur SEC. Je me souviens de cette mission. C'était impressionnant de voir comment un petit vaisseau spatial pouvait déplacer un astéroïde. Mais qu'en est-il du financement? Y a-t-il suffisamment de soutien économique pour développer ces technologies? Locuteur PRI. Le financement est toujours un problème. La défense planétaire n'est pas une priorité pour de nombreux gouvernements, même si c'est une menace existentielle. Nous devons convaincre les dirigeants mondiaux qu'investir dans ces technologies est un investissement dans l'avenir de l'humanité. Locuteur SEC. Tout à fait d'accord. C'est comme une assurance vie pour la planète. Et il ne s'agit pas seulement de technologie. Nous avons également besoin de coopération internationale. Dévier un astéroïde géant est un problème mondial qui nécessite une réponse mondiale. Locuteur PRI. Exactement. Nous devons partager des informations, coordonner les efforts et travailler ensemble pour protéger notre planète. Nous ne pouvons pas permettre à la politique ou aux différences idéologiques d'entraver la défense planétaire. Locuteur SEC. Sans aucun doute. Alors, en résumé, est-il possible de dévier un astéroïde géant qui est en collision avec la Terre? Locuteur PRI. Je dirais que oui, c'est possible, mais cela nécessite du temps, des investissements, de la technologie et une coopération internationale. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est une tâche que nous devons prendre très au sérieux. L'avenir de l'humanité pourrait en dépendre. Locuteur SEC. Je suis d'accord. C'est un défi énorme, mais pas insurmontable. Et avec chaque avancée technologique, nous nous rapprochons un peu plus de la capacité de protéger notre planète contre cette menace cosmique. Locuteur PRI. Sans aucun doute. Et pendant que nous continuons à apprendre et à améliorer nos capacités, la clé est la vigilance constante et la préparation. Locuteur SEC. C'est vrai. Garder les yeux sur le ciel est la meilleure défense. Locuteur PRI. Et en parlant de rester informé, que diriez-vous d'inviter nos explorateurs à participer à la conversation? Locuteur SEC. Ça me semble excellent. Si ce sujet vous a paru aussi fascinant qu'à nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Locuteur PRI. Exactement. Mettez un j'aime à la vidéo si vous avez aimé les informations que nous avons partagées et laissez-nous un commentaire avec vos questions ou idées sur la façon dont nous pourrions dévier un astéroïde géant. Locuteur SEC. Nous adorons lire vos commentaires et apprendre de vos points de vue. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils se joignent également à cette conversation importante. Locuteur PRI. C'est ça. Ensemble, nous pouvons explorer les mystères de l'univers et nous préparer aux défis qui nous attendent. Locuteur SEC. À la prochaine, explorateur.